Oui, salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Athanase. Et si vous avez la chance de vous retrouver sur cette chaîne, de tomber sur cette chaîne YouTube, je vois que c'est une très bonne chose pour vous. C'est une très bonne chose pour vous parce que ici, nous allons plus nous adresser à la jeunesse et plus précisément à la jeunesse africaine. Oui, à la jeunesse africaine. Parce que cette jeunesse souffre. Et j'ai finalement constaté que si nous allons nous mettre à vraiment à explorer seulement le problème, et si nous laissons de chercher les voies, des moyens de nous en sortir, nous allons toujours crier. Et les cris ne guérissent pas souvent. C'est quand on finit, quand on se tait et quand on se relève, c'est en ce moment qu'on trouve la solution. Du coup, sur cette chaîne, comme vous le savez bien, nous allons parler de la jeunesse et surtout quoi le problème que la jeunesse rencontre surtout aujourd'hui. Presque dans tous les pays de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, il y a un sujet d'actualité. Il y a une situation. C'est quoi cette situation? C'est le problème du chômage. Oui, c'est le problème du chômage. Mais nous avons finalement constaté que chaque jour que Dieu fait, ce problème s'accroît. Ce problème augmente de volume. Plus on crie, plus le problème augmente de taille. Ce problème du chômage. Mais après toutes mes réflexions, après toutes mes investigations, j'ai constaté que nous devons prendre notre avenir en main. Nous devons prendre conscience en toute chose. Quand il y a une situation qui ne bouge pas, il est question de méditer. Il est question de prendre conscience et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nous devons être en mesure de franchir les limites là. Parce que ce qui est ça ne bouge pas, tu fais tout ça ne bouge pas. Il faut penser à quoi faire pour franchir cette limite là. Du coup, sur ces chaînes, nous sommes invités à nous motiver ici, à partager nos expériences, à partager nos histoires et également aussi à partager nos opportunités. Surtout les opportunités de formation, les opportunités d'orientation, tout ça, nous allons partager tout ça là ici. Mais déjà, si tu es jeune, je m'adresse à toi. Si tu es jeune, je m'adresse à toi. Moi aussi, je suis jeune. Donc, si c'est une situation, je suis aussi dedans. Mais nous avons la chance de, ici maintenant, de partager nos expériences, de discuter, de partager un peu de tout. Si tu es jeune, je m'adresse à toi pour te dire simplement que tu n'as plus besoin d'attendre quelqu'un. Si tu as étudié, tu n'as plus besoin d'attendre le gouvernement de ton pays. Tu n'as plus besoin d'attendre ton président, le président de ton pays. Non. Tu n'as plus besoin d'attendre tes parents également. Si tes parents ont déjà essayé et ils t'ont instruit, au moins tu sais lire, tu sais écrire, mon frère, ma soeur, tu peux déjà commencer par bouger les lignes. Si tu sais lire, tu sais écrire, tu peux déjà commencer par te débrouiller. Le reste, on l'apprend dans la vie active. C'est ça. C'est ce qui nous manque. Nous n'allons pas chaque fois écrire j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Et vous criez, ça n'apporte rien. Et tu vas rester là. Et à l'âge de 25 ans, on te donne toujours à manger. À l'âge de 30 ans, on te donne toujours à manger. Chaque jour que Dieu fait, ta vie ne change pas. Chaque jour, tu es toujours là. Tu attends. Tu attends le gouvernement, tu attends l'État, tu attends ton président qu'il lance des concours de recrutement. Imagine le nombre de personnes qui se vont se présenter à ce concours-là. On veut 100. On veut 100 personnes et 10 000 se présentent. Vous voyez? Non. Du coup, mes frères, mes sœurs, je veux que nous prenions conscience. Et surtout, nous devons être en mesure d'aimer ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Si tu es déjà mature, tu sais lire, tu sais écrire, tu peux déjà commencer par tenter les choses. Tu peux déjà commencer par y essayer. Tu peux déjà commencer par fabriquer quelque chose. Tenter, je dis. Je ne t'ai pas dit que quand tu vas tenter pour la première fois, ça va marcher. Mais c'est dans l'essai que la perfection vient. C'est pourquoi, dans le dictionnaire, ceux qui ont défini échec, et en anglais, on dit quoi? Fail. F-A-I-L.
Mais je vous dis que cette définition, c'est la définition des littéraires. Mais la définition du mot échec, écoutez-moi attentivement, la définition du mot échec par les entrepreneurs, ce n'est pas ça. Ce n'est pas échouer. Mais ça veut dire first attempt in learning. F-A-I-L. First attempt in learning en anglais. Et ça veut dire en français le premier essai dans l'apprentissage. Quand tu échoues aujourd'hui, c'est ton premier essai dans l'apprentissage. Donc ça arrête des essais à faire. Quand tu échoues demain, c'est ton premier essai dans l'apprentissage. First attempt in learning. Quand tu échoues après-demain, c'est toujours ton premier essai dans l'apprentissage. C'est pourquoi il y a un grand homme qui a dit que lui, il n'échoue jamais. Mais il apprend toujours. Oui, nous avons besoin de ces mots pour nous encourager, afin d'évoluer, afin de bouiller les lignes. Mais nous devons voir dans les pays développés, dans les pays européens, il n'y a aucun enfant qui... Les jeunes n'attendent pas les recrutements de l'État. Chacun s'occupe de son entreprise. Chacun cherche à créer pour lui et être maître là, être patron dans son coin. Mais nous, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, nous voulons toujours aller nous mettre sous le joug d'une autre personne ou sous le joug étranger. Dire que je travaille pour quelqu'un. Je ne refuse pas, on peut travailler pour quelqu'un. Mais dans le but, dans l'objectif de pouvoir trouver quelque chose pour développer pour toi. C'est ça ce que nous devons faire. Donc ici, nous avons beaucoup de choses à partager. Ce que je peux vous dire, c'est ça. Nous devons prendre notre vie en main. Si tu as étudié, tu as fait la liste, tu as le bac, tu as fait la licence, tu as fait le master, ou bien tu as encore fait le doctorat et que rien ne marche encore, mon frère, réfléchis un peu. Réfléchissez un peu. Vous allez constater une réalité que je vais vous dire aujourd'hui. Quand on était au secondaire, il y a des gens qui n'ont pas la tête si fraîche, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas évoluer, qui ont laissé les classes, qui ont laissé les bancs, qui sont partis apprendre les mêmes métiers, des métiers, ainsi de suite, les mécaniciens, qui ont fait la maçonnerie, ainsi de suite. Mais il n'y a pas mieux qu'ils aient construit. Il n'y a pas mieux qu'ils soient déjà à l'aise. Ceux qui ont pris leur métier au sérieux, il y a beaucoup pas mieux qui ont réussi leur vie déjà. Mais nous sommes là à compter les diplômes. À compter les diplômes, à faire à bien faire nos CV, à dire que oui, j'ai diplômé de ci, diplômé de ça. Mais que nous ne sommes pas mis de répondre aux besoins financiers. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là que les Blancs, surtout les pays occidentaux, nous cachent. Il y a un grand homme qui a dit que l'école s'arrête sur le fait de savoir lire et de savoir écrire. Le reste, tu apprends dans la vie active. Donc, chers frères, chers et sœurs, nous devons commencer par réfléchir autrement. Pour ne pas toujours raconter les mêmes choses, hein? Et nous allons dire à nos enfants encore. Non. On doit changer la lame. L'autre point que j'aimerais vous partager avec vous dans cette vidéo, qui est très important aussi, c'est que ça la concerne et la jeunesse et les personnes adultes, et aussi si tu es fonctionnaire autre. Nous devons tout faire pour ne pas avoir une seule source de revenus. Mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu fais, il faut toujours diversifier tes sources de revenus. Il faut tout faire pour ne pas avoir une seule source de revenus. Il faut avoir plusieurs. J'ai un exemple à vous donner qui se trouve dans la Bible. Excusez-moi beaucoup. Le jardin d'Éden, dont la Bible a parlé dans le livre de Genèse, la Bible nous a dit que le jardin là est arrosé par 4 différents fleuves. Vous allez vous poser la question, pourquoi c'est 4? Pourquoi ce n'est pas un seul fleuve? Pourquoi ce n'est pas 2? Pourquoi ce n'est pas 3? Pourquoi c'est 4? Nous devons nous poser cette question-là. Si Dieu, en tant que créateur du ciel et de la terre, dans l'objectif d'entretenir le jardin, de maintenir le jardin toujours vert, si lui, il a fait que 4 fleuves arrosent le jardin, hein, toi, pour maintenir ton finance équilibre, en équilibre du moins, tu veux créer combien de sources de revenus?
mon frère, ma soeur, mon papa ou ma maman, faites tout pour avoir au moins plusieurs sources de revenus, au moins 4. Moi, j'ai dit au moins 4. Et c'est quoi? En entrepreneur. Nous devons aimer l'entrepreneuriat. Nous devons aimer chercher les difficultés de nos milieux et apporter une solution. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça. L'entrepreneur, il trouve les problèmes et il apporte des solutions à ces problèmes-là. Mais nous ne voulons plus réfléchir. Mon frère, ma soeur, réfléchissons. Prenons notre avenir en main. N'attendons plus de nos gouvernements. N'attendons plus le président de nos pays. N'attendons plus nos parents. Ils ont fait pour eux. Ils ont essayé. Nous aussi, prenons le relais. Je suis sûr que ça va aller. Ce sont mes mots pour vous aujourd'hui, ça. Je vais m'arrêter là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons encore partager ici. Beaucoup d'aides payantes. Surtout, s'il y a des formations, des formations de valeur, des formations pratiques qui peuvent nous permettre avec un peu de petits sous de nous en sortir un peu. On va encore partager ici. Ici, c'est la chambre de la jeunesse. Donc, le chômage là, on ne doit plus crier son nom. On ne doit plus faire l'apologie du chômage ici. Oui, on doit changer notre mindset. On doit changer nos mentalités. On doit oublier qu'il y a quelque chose qu'on appelle chômage. Et nous devons nous focaliser sur nos objectifs. Pense à la vie que tu veux mener. Pense à la vie que tu souhaites mener. Ça va te faire courir plus. Ça va te faire plus réfléchir. Mon frère, ma soeur, merci. Et que Dieu vous bénisse.